pages de publicité gratuites dans Sud-Ouest, hein, donc nous on va s'offrir une page de publicité gratuite ce soir, et surtout faire un petit peu le bilan de ce qui a été son action, et en contrepartie dire ce que des députés de Front de Gauche auraient fait et feront. Henri Emmanuelli, vous le savez, est élu depuis 34 ans. Il a été élu avec comme mot d'ordre « 30 ans, ça suffit ». Ça, vous pourrez le dire autour de vous. Hein. Peut-être pas beaucoup de gens qui s'en souviennent, mais à chaque fois que je le dis, il y a des gens qui font « oui, oui, oui », qui s'en souviennent des 30 ans, ça suffit. Hein. Il est président du Conseil général et député. Et quand on sait quelle est la charge d'un président de Conseil général, quand on sait tout le problème de cette collectivité territoriale avec les transferts de charges, avec les transferts de compétences, avec la réforme territoriale que François Hollande ne va pas abroger en passant. Hein. Donc, ce sont deux travails à part entière. Comment peut-il oser dire qu'il fait très bien son travail? C'est pas vrai. Il se vante d'avoir posé 118 questions écrites au gouvernement. Son ami président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, qui s'appelle, bon, ça va me revenir. Oui, Barthelone, Claude Barthelone, son ami, hein, j'ai pas dit mon ami. Hein. Son ami, président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, quand même, bon, a posé, pendant que Emmanuel en posait 118, lui, il en a posé 475. Il est député et président du Conseil général. Donc, même les socialistes peuvent être plus actifs qu'Emmanuel. Et lui-même se vante d'avoir été actif. Ce que avec les gens, hein, c'est deux choses. D'abord, entendu quelqu'un qui m'a dit « je ne l'ai jamais vu à une seule permanence ». Emmanuelli, il le dit lui-même, tient, est en contact avec la population par l'intermédiaire de son secrétariat. Il n'a pas de contact direct, il ne peut pas de toute façon. Hein, il a trop de choses à faire, il ne peut pas. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit au marché d'Agetmo, une ancienne dame qui visiblement avait travaillé chez Capdevielle, mais visiblement à Agetmo, on n'en parle pas trop de ce problème-là. Elle m'a dit, ce monsieur-là, il nous méprise. Et j'ai trouvé ça d'une force morale, d'abord parce que c'est une femme, et qu'on sait comment ont été traitées les femmes licenciées par Capdevielle, puisque Emmanuelli leur a dit qu'il ne fallait pas qu'elles regrettent, elles allaient enfin pouvoir retrouver leur foyer. Il y a des femmes qui ont travaillé pendant 32 ans, qui se retrouvent jetées à la rue. La façon dont ça s'est passé là-bas, c'est 2 fois plus odieux, je dirais, de parler comme ça. Donc ce mépris-là, je pense que les gens, c'est d'être à l'écoute, c'est d'être attentif, d'être près des préoccupations, de faire en sorte que le dialogue puisse s'instaurer, ne pas être comme des politiciens, ce que nous ne sommes pas, qui arrivent, moi je sais tout, vous pouvez toujours causer, c'est nous qui avons la solution. Ce discours-là, on l'a trop entendu bien évidemment de l'UMP, on l'a trop entendu de toute cette période politique dont nous sortons de 10 ans de mépris au niveau gouvernemental, et donc il est bien évident que nous devons nous-mêmes être l'image exactement contraire, l'image démocratique de dialogue et de coordination en quelque sorte avec